401, Jean-Yves Gâteau. Bonjour, donc nous allons aborder le projet de renouvellement urbain Centre historique quartier Saint-Jacques. Donc, vu la complexité du projet, nous avons demandé à faire apparaître l'image du quartier Saint-Jacques. Vous avez également la maquette à proximité. C'est un très très gros chantier qui est très difficile à explorer. Donc, nous commençons par cette approbation d'une convention opérationnelle. Le quartier Saint-Jacques fait partie des quartiers politiques de la ville qui bénéficient d'une attention renouvelée des pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Sa situation particulière dans le cœur historique de la ville de Perpignan et la présence d'une communauté gitane particulièrement précarisée font du quartier Saint-Jacques à la fois un lieu stratégique de centralité et l'un des quartiers les plus pauvres de France. Si l'on ajoute à cette singularité sociale un bâti extrêmement dégradé et un maillage viaire très étroit, la situation urbaine du quartier est particulièrement complexe à traiter. Force est de constater que les différentes démarches de renouvellement urbain conduites depuis plusieurs années n'ont pas permis de changer en profondeur la situation sociale et urbaine de ce quartier. Le nouveau programme national de renouvellement urbain est l'occasion pour les partenaires de mener un projet ambitieux pour lutter contre l'habitat dégradé et renforcer les équipements structurants afin de consolider l'attractivité du cœur historique. La convention NPNRU annuelle du projet de renouvellement urbain de Perpignan a été signée le 9 janvier 2021. PMM est pilote du projet et la ville de Perpignan est chargée de sa mise en œuvre opérationnelle en régie dans les secteurs Est et Ouest du quartier et en concession d'aménagement dans sa partie sud. Cette situation, on va en parler souvent, donc régie au nord, l'Est et l'Ouest et concession d'aménagement partie sud. Ce sont sur les secteurs en régie que la ville de Perpignan a sollicité l'établissement public foncier Occitanie pour une intervention foncière efficace sur les éléments prioritaires et identifiés avec un échéancier d'intervention phasé îlot par îlot, cohérent avec les différentes phases du programme d'aménagement en cours de contractualisation avec l'ANRU. Le fait du bâti nous impose à travailler sur l'ensemble de l'îlot pour permettre les réhabilitations et les consolidations pour ne pas se retrouver avec un bâtiment, un immeuble au centre d'un îlot qui par la suite s'effondre parce qu'il n'a pas été vu. C'est ça le principe de fonctionnement. Le mode opératoire défini entre les services de la ville et ceux de l'EPFO permet de procéder à des acquisitions d'immeubles systématiquement rendus libres de toute occupation afin de pouvoir en assurer la sécurisation immédiate. Le problème étant que les immeubles vides ou abandonnés sont ceux qui se dégradent le plus facilement et ce sont ceux qui arrivent aux effondrements. Ainsi, la ville de Perpignan, PMM et l'EFPO ont signé le 15 octobre 2018 une première convention foncière ciblée sur les îlots 1, 2, 10 et 11 du secteur ouest. Donc ces îlots ont été visités précédemment en décembre et en janvier. Aujourd'hui, afin de poursuivre les démarches d'acquisition foncière, la ville de Perpignan saisit l'EPF par lettre en date du 28 janvier 2021 pour mettre en œuvre une deuxième convention opérationnelle portant sur les îlots 2 bis et 6 du secteur ouest, 1, 3, 4, 5 bis et 8 du secteur est. La durée de la convention est de 8 ans. Le montant prévisionnel de l'engagement financier au titre de la présente convention est fixé à 3 millions d'euros. C'est l'objet de la délibération présentée au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre Parra. Monsieur le maire, nous savons tous que c'est un énorme projet de requalification du quartier qui va générer des engagements financiers extrêmement importants que la commune devra supporter en grande partie. Alors je sais qu'il y a des travaux importants qui sont faits, des études qui sont réalisées et que certains de vos services, sous la l'égide de votre premier adjoint, réfléchissent à la question et que des marchés sont